Bonjour à tous. Cette année encore, avec Rémi, nous sommes allés assister à l'Assemblée Générale de la Mutuelle des Motards le 21 juin 2025. Elle s'est tenue à Saint-Étienne. J'étais élu représentant à l'Assemblée Régionale de Perpignan précédemment et je portais une délégation de 1000 voix pour les différents votes de l'AG. Le trajet est sans surprise puisqu'après Béziers, nous emprunterons la A75 et très vite la nationale 88, après une pause déjeuner à Millau. Cette fois-ci, j'ai filmé surtout le trajet retour, mais vous verrez l'arrivée au Palais des Congrès, vous aurez des images de l'AG et de son ambiance, des moments à table de vote, etc. Et puis la clôture en musique, bien entendu. Le lendemain, nous allons visiter la Maison des Motards de Saint-Étienne. Un rendez-vous mutualiste d'importance, l'AG, est un moment phare de la mutuelle, engagée dans l'économie sociale et solidaire. Elle reste une pionnière dans la défense des usagers des 2 et 3 roues motorisées. Fidèle à ses valeurs de démocratie participative, l'événement réunit 276 délégués, sociétaires, partenaires et collaborateurs. À Saint-Étienne, les délégués ont validé les comptes de l'exercice de 2024, approuvé les orientations 2025. Patrick Jacot a réaffirmé l'importance du modèle mutualiste. Les intervenants comme Nicolas Zumacro sur le rapport de gestion, Jean-François Morat, Christophe Tursan sur les frais généraux et Thierry Dillier de Moto Magazine ont apporté des informations essentielles. On disait c'était très intéressant. Une année sous le signe de la prévention, avec une devise ça se protège, la liberté. Nouvelle campagne lancée par la mutuelle et inspirée du monde animal et mettre l'accent sur l'équipement du motard. L'Esprit Motard était au rendez-vous, animation et des initiatives des maisons des motards. La journée s'est clôturée par un repas en musique. Il taper la... Tu vas passer par là,
Donc, en repartant de Saint-Étienne, on est passé par Alors j'aime particulièrement circuler sur cet axe formé par la Nationale 88 et aussi par la 75, pas seulement à moto, parce qu'on y circule loin des axes saturés. Le trajet respire l'authenticité et les choses simples, comme l'aligot préparé à l'étape par l'hôtesse qui vous accueille. Les villages sont une histoire affichée. Les paysages racontent la France. En fait, tout est contraste dans le paysage, tout est transition. Le plateau en vallée par les cols, les routes qu'on apprécie particulièrement à moto parce qu'elles sont sinueuses, les forêts qui sont des forêts de hêtres et de chênes, mais aussi de pins. Il n'y a pas que des feuillus, il y a des pins. On a des vues qui sont dégagées, panoramiques, et puis bien sûr des cols qui ne sont pas himalayens. La pierre plantée est à 1265 mètres, le Pertuis à 1021 mètres, la Tourelle 844 mètres, et les plateaux, on y circule souvent autour de 1100 mètres, comme à Cholérac, vers Langogne, avant de redescendre